Bienvenue sur la chaîne LTC de Les Tronches de Cake. Découvrez sans tarder notre nouveau reportage. L'humour et la mémoire commencent ici. La Première Guerre mondiale, notre devoir de mémoire. Soldats inconnus, à chaque fois que retentit notre Marseillaise je pense à vous. Vous qui l'avez chanté bien avant moi, en partant au combat un jour où je n'y étais pas. Les plus chanceux, fiers de leur victoire la célébraient en rentrant chez eux. J'ose croire que nos athlètes français en l'entonnant, pensent à vos sacrifices qui font aujourd'hui de nous des hommes libres. Pour preuve, nos tronches de cake s'expriment librement sur ce sujet de mémoire, autour d'un café bien chaud, dont vous rêviez au fond de vos tranchées puantes. Il ne faut pas oublier tous ces morts, qui au terme, ont servi la liberté. C'est la paix obtenue par le sacrifice de ces Français, que nous devons célébrer plus que la guerre. Il est vrai que la bataille de Verdun fut une horrible catacombe. Ce fut une boucherie humaine à ciel ouvert, dont le prétexte fut l'attentat du 28 juin 1914 à Sarajevo. 2 morts, l'archiduc Ferdinand et sa femme, en échange desquels 18,6 millions de vies effacées, et 21 millions de blessés, gueules cassées et trembleurs. Voici donc l'unité de mesure de l'orgueil, enfin définie. On peut rajouter quelques chiffres faciles à retenir. 1 milliard d'obus, l'équivalent de 2 bombes atomiques. 9 villages sont morts pour la France, rasés, effacés des cartes. Seules les forêts de Verdun gardent les stigmates de cette apocalypse, où les cordes disloquées des 2 camps s'unissaient pour l'éternité. Ajoutons à cela, la faim, une hygiène corporelle inexistante, pigmentée de poux et puces, linge sale porté durant des semaines, voire des mois. L'absence de toilettes régulières, qui transformait nos poilus en putois. Quant aux latrines, il n'y en avait pas. Au mieux une fosse d'aisance nauséabonde, et quand la nausée abonde, avec la putréfaction des cadavres, la vie devenait irrespirable. Les rats par centaines envahissaient ce bagne sanglant. Les soldats avaient à se protéger de leurs attaques tout aussi agressives que celles des Allemands. En fait, ces tranchées puant le cadavre et la chimie n'étaient autres que des fosses communes prêtes à l'emploi. Morts tu étais déjà en terre. Aujourd'hui, aucune armée au monde n'accepterait de telles conditions de vie pour mourir. Tant mieux. Un siècle après la fin de cette grande guerre, les sols en zone rouge sont toujours pollués et rejettent au fil du temps les atrocités de cette folie humaine. Ça c'est sûr. Dans les bois environnant Verdun, à chaque endroit, tu trouves un obus, un os, un champignon. Décidément. Je ne comprendrai jamais cette aberration meurtrière qu'est la guerre et ce qui la motive. Faites l'amour et la guerre à la guerre. Tu as raison de le rappeler, mais si certains font la guerre, c'est parce que d'autres ont fait l'amour. Florilège de l'histoire, on ignorait en 1918 que le plus grave restait à venir. Cette guerre semait les prémices de celle qui allait mener un peintre revanchard, à la moustache ridicule, surlignée d'une mèche gominée, à la bave rageuse. Oui, ben moi, je trouve que le 11 novembre, c'est triste comme date pour fêter la fin d'une guerre. Ça manque de soleil. C'est vrai que ça manque d'éclat pour illuminer le sacrifice de millions d'hommes morts pour notre liberté. Du fond du cœur, je dis à tous ces héros inconnus, mes souvenirs sont les vôtres, votre vie est la mienne. Notre point commun, nous nous retrouverons tous pour l'éternité. Merci d'avoir regardé Les Tronches de Cake. Et merci pour vos likes, partages et abonnements.